Le monde prétend admirer l'homme libre. En réalité, il adore l'homme gratuit, non parce qu'il le respecte, mais parce qu'il peut l'exploiter sans effort. Si vous êtes accessible à tout moment, vous devenez consommable. Si vous êtes toujours disponible, vous devenez invisible. Si vous donnez votre temps, votre loyauté, votre énergie, sans jamais fixer de conditions. Ne soyez pas surpris d'être traité comme un objet en solde. Utile, mais interchangeable. Il existe une loi froide, presque cruelle, qui régit les relations humaines. Elle n'a rien à voir avec la morale, ni avec la bonté. Elle s'appelle l'offre et la demande. Lorsque l'offre de votre présence est abondante, lorsque vous répondez immédiatement, acceptez tout, comprenez tout, pardonnez tout, la demande pour vous s'effondre. Vous devenez comme l'oxygène. Indispensable peut être mais gratuit. Et personne ne paye pour l'air tant qu'il ne manque pas. Machiavel avait compris ce mécanisme bien avant que les manuels de développement personnel ne viennent édulcorer la réalité. Il avertissait qu'un prince trop généreux, trop familier, trop ouvert, finit par être méprisé. Il devient commun. Et ce qui est commun ne suscite ni désir, ni crainte. Cela se remplace. On vous a appris à être aimable, à donner plus pour recevoir plus, à croire que la générosité crée la loyauté. Cette idée est séduisante, mais elle est naïve. Les êtres humains valorisent ce qu'ils doivent mériter. Ils respectent ce qu'ils peuvent perdre. Ils protègent ce qui leur coûte. Regardez le paradoxe qui a troublé Adam Smith. Pourquoi l'eau, essentielle à la vie, est-elle presque gratuite, alors que les diamants, inutiles à la survie, sont d'un prix exorbitant? Parce que l'eau est abondante. Elle tombe du ciel, coule des sources, remplit les océans. On la gaspille sans pense. Les diamantes rare, il faut creuser, risquer, souffrir pour l'obtenir. Sa rareté crée son prestige. Dans votre vie sociale, êtes-vous l'eau ou le diamant? L'homme toujours disponible. L'ami qui dit oui à tout. Le collègue qui absorbe les responsabilités des autres. C'est l'eau. Il laisse tout il est. Il soutient l'écosystème autour de lui. On vient vers lui pour se plaindre, pour demander, pour être rassuré. Mais parce qu'il est toujours là, on ne le craint pas de perdre. On annule des plans avec lui à la dernière minute. On lui parle sans filtre. On lui confie des tâches supplémentaires sans augmentation. Il ne pose pas de conditions. Donc personne ne lui en attribue. Il pense agir par bonté. En réalité, il a inondé le marché de sa propre présence. Il a créé un surplus de lui-même. Et un surplus fait chuter le prix. Devenir précieux exige une décision inconfortable. Réduire l'offre. Cela implique de tolérer l'incompréhension. Lorsque vous cessez de répondre immédiatement, certains vous qualifieront de froid. Lorsque vous refusez une demande, on vous dira égoïste. Lorsque vous ne justifiez plus chaque choix, on vous traitera d'arrogant. Ce sont les cris du marché qui s'ajustent. Thorstein Veblen observait que le statut ne vient pas seulement de ce que l'on possède, mais de ce que l'on peut se permettre de ne pas faire. Lorsque vous pouvez vous permettre de perdre une opportunité, de manquer une soirée, de déplaire à quelqu'un, vous signalez une forme de richesse invisible. Vous montrez que votre valeur ne dépend pas de l'approbation immédiate. Commencez par auditer votre disponibilité. À quelle vitesse répondez-vous aux messages? Combien de fois acceptez-vous une invitation que vous n'avez pas envie d'honorer? Combien de conversations entretenez-vous uniquement par peur du silence? Chaque réponse instantanée est une remise. Chaque, bien sûr, automatique est une réduction supplémentaire. Installez une pause. Laissez un délai, pas pour manipuler, mais pour rétablir un équilibre. Le silence est une forme de pouvoir. Il crée un espace où l'autre commence à mesurer votre absence potentielle. Lorsque l'eau cesse de couler, on ne hausse pas les épaules. On s'inquiète. On cherche la cause. On se rend compte de sa valeur. Soyez cette interruption. Pas par vengeance, mais par discipline. Observez les lieux de prestige. Devant une boutique de luxe, une file d'attente s'étire. Un vigile contrôle l'accès. La porte ne s'ouvre pas automatiquement. À l'inverse, les grandes surfaces accueillent tout le monde sans distinction. Où placez-vous votre respect instinctif? Là où l'accès est filtré. La psychologie humaine valorise l'effort. Plus nous devons investir pour obtenir quelque chose, plus nous lui attribuons de valeur. Si vous laissez quiconque entrer dans votre emploi du temps, dans votre espace mental, dans votre intimité, vous envoyez un message clair. Il n'y a pas de rareté ici. Créez une forme de friction.
Que votre réponse par défaut ne soit plus « oui ». Mais cela dépend. Avant d'accepter une demande, demandez-vous si elle sert votre trajectoire, si elle ne le fait pas. Et refusez, sans vous excuser excessivement. La justification constante est le langage de celui qui craint de perdre. Un homme de valeur n'explique pas chaque décision. Il annonce « Je ne suis pas disponible ». Point. Endoki. Plus vous ajoutez d'explications, plus vous signalez que vous cherchez l'approbation. Ne laissez pas les nouvelles personnes entrer immédiatement dans votre cercle intime. Observez-les. Écoutez comment elles parlent des absents. Analysez leur constance. La sélection n'est pas de la dureté, c'est de la stratégie. Vous ne perdez pas les personnes solides en mettant des limites. Vous éloignez celles qui cherchent un accès facile. Les individus de haute valeur reconnaissent les frontières. Ils respectent ceux qui savent dire non. Ils interprètent la retenue comme un signe de profondeur. Il faut accepter une vérité inconfortable. Tout le monde ne mérite pas un accès illimité à vous. Votre temps est une ressource finie. Votre énergie est précieuse. Votre attention est une monnaie. Si vous la distribuez sans filtre, elle perd sa force. La rareté n'est pas une posture artificielle. C'est une réorganisation intérieure. Elle commence par une décision. Je ne serai plus automatique. Je ne serai plus acquis. Je ne serai plus l'option de secours. Cela ne signifie pas devenir cruel. Cela signifie devenir sélectif. Un diamant ne méprise pas l'eau. Il existe simplement dans une autre catégorie. Si vous réduisez l'offre de votre présence, si vous contrôlez l'accès à votre temps, si vous cessez de justifier chaque mouvement, vous ressentirez d'abord un vide. Le besoin d'être apprécié criera. L'habitude d'être disponible tentera de reprendre le contrôle. Résistez. Le marché s'ajuste toujours. Lorsque l'offre diminue, le prix monte. Lorsque vous devenez moins accessible, votre présence gagne en poids. Les conversations prennent une autre tonalité. Les demandes deviennent plus respectueuses. Les limites sont testées, puis acceptées. Fermez symboliquement la boutique. Retirez les promotions permanentes. Remplacez l'accès illimité par une sélection réfléchie. Vous n'êtes pas un service public. Vous êtes une ressource rare. La première étape pour devenir précieux n'est pas d'ajouter quelque chose. C'est d'enlever. Enlever la disponibilité excessive. Enlever la justification compulsive. Enlever la peur de déplaire. À partir de là, un changement subtil commence. Vous cessez de chercher à être aimé par tous. Vous commencez à être respecté par quelques-uns. Et dans un monde saturé de bruit et d'accessibilité permanente. La rareté n'est pas seulement une stratégie, c'est une forme de pouvoir. Lorsque vous avez réduit l'offre, lorsque vous n'êtes plus accessible à toute heure, une nouvelle étape commence. La rareté attire l'attention. Mais elle ne suffit pas. Il faut désormais contrôler l'accès. La valeur ne naît pas seulement de l'absence. Elle naît de la filtration. Regardez les lieux exclusifs. Ce n'est pas seulement leur prix qui crée le prestige. C'est le seuil, la corde de velours, la porte fermée, le regard du gardien qui décide qui entre et qui reste dehors. Ce simple obstacle transforme un espace ordinaire en territoire convoité. La barrière crée le désir. Dans votre vie, où est votre corde de velours? Si tout le monde peut vous appeler à n'importe quelle heure, si chacun peut exiger votre attention immédiate, vous vivez sans seuil. Vous êtes une place publique. Pour devenir précieux, vous devez devenir un espace privé. Cela commence par une règle simple. Tout accès doit être mérité. Votre réponse par défaut ne doit plus être l'acceptation, mais l'évaluation. Lorsqu'on vous propose un projet, une rencontre, une collaboration, ne réagissez pas par peur de manquer une opportunité. Analysez, cette demande correspond-elle à votre direction? Sert-elle votre croissance? Respecte-t-elle vos standards? Le silence initial est une forme de puissance. Il crée une tension légère. Il oblige l'autre à attendre, à se demander. Cette attente augmente la perception de valeur. Ce qui est immédiat paraît banal. Ce qui nécessite un délai paraît important. Introduire de la friction ne signifie pas devenir hostile, cela signifie établir un processus. Si quelqu'un souhaite travailler avec vous, qu'il remplisse une demande claire. S'il veut entrer dans votre cercle proche, qu'il démontre constance et loyauté sur la durée. Les relations rapides sont souvent superficielles. Les relations filtrées sont plus solides. Beaucoup craignent de perdre des opportunités en installant des limites. En réalité, vous ne perdez que ce qui était superficiel. Les personnes opportunistes cherchent la facilité. Elles fuient la résistance. Les personnes ambitieuses, disciplinées, respectent les standards. Elles comprennent que la valeur se protège.
Machiavel conseillait au prince d'être lent à croire et lent à accorder sa confiance. La précipitation révèle l'insécurité. Celui qui accepte trop vite montre qu'il craint de ne pas recevoir d'autres propositions. Celui qui prend le temps montre qu'il choisit. La sélection transforme la dynamique. Vous n'êtes plus celui qui espère être choisi. Vous devenez celui qui choisit. Ce renversement change votre posture, votre regard, votre voix. Vous ne cherchez plus l'approbation. Vous évaluez la compatibilité. Mais la filtration extérieure n'est qu'une partie du processus. Il existe une monnaie plus subtile encore, l'information. Plus vous parlez, moins vos paroles ont de poids. Plus vous expliquez, plus vous vous exposez. L'homme bon marché raconte tout. Il dévoile ses plans avant qu'ils ne soient réalisés. Il partage ses frustrations sans retenue. Il expose ses doutes publiquement. Il croit que la transparence totale crée la connexion. En réalité, elle dilue le mystère. L'information est une devise. Si vous l'imprimez en quantité illimitée, elle perd sa valeur. Pour devenir précieux, vous devez devenir sélectif dans ce que vous révélez. Adoptez la règle du 80-20e dans les conversations. Laissez l'autre parler davantage. Écoutez, posez des questions. Lorsque vient votre tour, soyez précis et concis. Une phrase claire vaut mieux qu'un long discours justificateur. Évitez la justification excessive. Dire « je ne suis pas disponible » suffit. Ajoutez 10 explications. Montre que vous cherchez à être compris plutôt qu'à être respecté. Le subordonné explique. Le leader annonce. Lorsque vous gardez certains détails pour vous, l'imagination des autres travaille. Il comble les vides. Il projette de la profondeur. Le mystère augmente la perception de complexité. Un homme entièrement lisible devient prévisible. Un homme partiellement opaque intrigue. Les figures charismatiques de l'histoire partageaient cette distance. On avait l'impression de les connaître. Mais une partie demeurait inaccessible. Cette distance n'était pas froideur, mais protection. Elle créait une aura. Cessez de publier chaque émotion. Cessez d'annoncer chaque projet avant qu'il ne prenne forme. L'action silencieuse a plus d'impact que la déclaration répétée. Lorsque vous révélez un résultat plutôt qu'une intention, votre crédibilité augmente. Le silence est un filtre. Il élimine ceux qui cherchent du divertissement constant. Il attire ceux qui savent écouter. Vient ensuite le domaine le plus coûteux, vos réactions émotionnelles. Le contrôle émotionnel est la véritable monnaie des individus puissants. Les personnes réactives sont prévisibles. Une critique déclenche une explosion. Un compliment déclenche une euphorie. Elles sont gouvernées par l'extérieur. Celui qui peut les provoquer les contrôle. L'homme précieux maîtrise son impulsion. Cela ne signifie pas qu'il ne ressent rien. Cela signifie qu'il choisit ce qu'il exprime. Lorsqu'il est provoqué, il observe, il analyse, il répond. S'il le juge nécessaire. Avec mesure, la non-réaction déstabilise. Celui qui cherche à provoquer attend un paiement émotionnel. Si vous ne payez pas, il perd son pouvoir. Vous devenez imprévisible, donc difficile à manipuler. Imaginez une négociation. Une personne parle vite, insiste, montre son besoin, l'autre écoute, pose des questions brèves. Restez calme, qui semble plus en contrôle. La sérénité signale l'abondance. L'agitation signale le manque. La colère publique. Les réactions impulsives. Les plaintes répétées diminuent votre valeur perçue. Elles montrent que votre paix dépend du comportement des autres. À l'inverse, le calme suggère une autonomie intérieure. Les stoïciens parlaient de souveraineté sur soi. Cette souveraineté est rare. Elle exige discipline et introspection. Mais elle transforme la manière dont le monde vous perçoit. Lorsque vous devenez émotionnellement stable, les autres investissent davantage d'efforts pour comprendre vos positions. Ils prennent vos paroles plus au sérieux, car elles ne sont pas diluées par des réactions excessives. La combinaison de la filtration, du silence stratégique et du contrôle émotionnel crée une nouvelle dynamique. Vous n'êtes plus accessible sans condition. Vous n'êtes plus lisible sans effort. Vous n'êtes plus manipulable par stimulation. À ce stade, certains s'éloigneront. Ils préfèrent les interactions faciles, les personnes prévisibles, les réponses instantanées. Leur départ est un tri naturel. Ce qui reste est plus solide. Votre présence devient un choix conscient, non une habitude automatique. Votre parole devient mesurée, non-compulsive. Votre calme devient une signature. La rareté attire. La filtration sélectionne. Le silence renforce. Le contrôle émotionnel stabilise. Peu à peu, vous cessez d'être un espace ouvert à tous vents. Vous devenez une structure définie, avec des murs,
des portes, des règles, non pour exclure arbitrairement, mais pour préserver la qualité. Et lorsque quelqu'un franchit ces portes, il sait que l'accès n'est pas ordinaire. Il comprend que votre temps n'est pas infini, que votre attention n'est pas automatique, que votre approbation n'est pas acquise. C'est ainsi que la perception change. Vous n'êtes plus une ressource gratuite. Vous devenez une présence choisie, une valeur sélectionnée, une rareté protégée. Le prix monte non parce que vous l'annoncez, mais parce que vous l'incarnez. Lorsque vous avez appris à filtrer l'accès, à mesurer vos paroles et à maîtriser vos réactions, une vérité plus profonde apparaît. La valeur ultime réside dans votre capacité à partir. Tout le reste n'est que préparation. La véritable puissance commence le jour où vous n'avez plus besoin. La plupart des hommes restent bon marché parce qu'ils dépendent. Ils dépendent d'un salaire précis, d'une validation particulière, d'une relation spécifique. Cette dépendance se ressent. Elle transpire dans la posture, dans la voix, dans les négociations. Celui qui a besoin ne fixe pas le prix. Il accepte celui qu'on lui impose. Dans toute interaction humaine, la personne la plus puissante est celle qui peut se lever et quitter la table sans trembler. Regardez les marques de luxe. Elles ne supplient pas, elles ne courent pas après le client. Si vous n'achetez pas, quelqu'un d'autre le fera. Et si personne n'achète aujourd'hui, l'objet reste en vitrine, intact, incertain de sa valeur. Cette indifférence apparente n'est pas de l'arrogance, c'est de la position. Cultiver cette position exige une transformation intérieure radicale. Vous devez construire une vie où aucune personne unique, aucune opportunité isolée, ne constitue votre unique source de stabilité. Diversifiez vos compétences, développez des revenus multiples, entretenez plusieurs cercles sociaux, renforcez votre autonomie émotionnelle. Plus votre base est large, moins vous êtes négociable à la baisse. Machiavel écrivait qu'un prince doit s'appuyer sur ses propres armes et non sur celles des autres. Si votre stabilité repose entièrement sur la volonté d'autrui, vous êtes vulnérable et la vulnérabilité diminue le prix. Lorsque vous savez, au plus profond de vous-même, que vous pouvez partir, votre langage change. Vous ne suppliez pas, vous proposez des conditions, vous ne craignez pas le silence. Vous l'utilisez, vous ne vous battez pas pour être retenu. Vous évaluez si rester vaut votre énergie dans une relation. Cela signifie accepter la solitude plutôt qu'un compromis qui vous diminue. Beaucoup restent dans des situations médiocres par peur du vide. Ils préfèrent une présence imparfaite à l'absence totale. Pourtant, l'absence choisie peut être un investissement. Elle préserve votre standard. Dans le travail, cela signifie refuser un salaire ou un rôle qui ne correspond pas à votre valeur réelle, même si l'incertitude vous effraie. L'homme bon marché accepte la moitié et s'en félicite. L'homme précieux est prêt à perdre l'offre pour préserver son seuil. La volonté de détruire un mauvais accord est paradoxalement ce qui permet d'obtenir un bon accord. Lorsque l'autre sent que vous n'êtes pas attaché au résultat, il comprend que vous n'êtes pas désespéré. Et le désespoir est le signal le plus fort de dévaluation. Mais cette posture extérieure ne suffit pas. Si intérieurement vous vous sentez inférieur, si vous doutez constamment de votre propre valeur, la façade finira par se fissurer. La rareté durable exige une identité solide. Beaucoup tombent dans un piège subtil, le désir de justice. Ils pensent que le monde devrait récompenser l'effort, que la loyauté devrait automatiquement produire la loyauté, que le mérite devrait être reconnu sans stratégie. Le monde n'est pas une salle de classe morale, c'est un marché. Sur un marché, la valeur perçue l'emporte souvent sur la valeur réelle. Si vous travaillez dur mais vous présentez comme interchangeable, vous serez traité comme tel. Si vous fixez des standards clairs et les maintenez, même avec moins d'efforts visibles, vous serez perçu différemment. L'absence devient alors un outil avancé. Une présence constante banalise. Une présence rythmée intrigue. Engagez-vous pleinement. Puis retirez-vous. Parlez avec impact. Puis taisez-vous. Soyez visible. Puis concentrez-vous en privé. Lorsque vous êtes toujours là, on remarque vos défauts. Lorsque vous disparaissez temporairement, l'imagination remplit le vide avec admiration. L'esprit humain idéalise ce qui n'est pas constamment sous ses yeux. Cela demande du courage. L'insécurité chuchote. Et s'il m'oublie, laissez-les tester cette hypothèse. Si votre absence vous efface totalement, c'est que votre présence n'était pas profondément valorisée. S'ils ressentent le manque, vous avez confirmé votre rareté. Refusez également la médiocrité dans vos standards personnels.
La valeur externe reflète souvent la discipline interne. Si vous tolérez le désordre dans votre esprit, dans votre corps, dans vos habitudes, vous envoyez un message implicite sur votre propre estimation. Traitez-vous comme un actif de haute performance. Nourrissez votre corps correctement. Dormez avec régularité. Apprenez continuellement. Portez des vêtements qui respectent votre silhouette. Parlez avec précision. Chaque détail renforce votre image interne. On enseigne aux autres comment nous traiter par la manière dont nous nous traitons nous-mêmes. Si vous vous dévalorisez constamment par l'autodérision excessive ou la négligence, ne soyez pas surpris que les autres suivent cet exemple. Il existe aussi un chasseur de bonnes affaires à l'intérieur de chacun. Cette voix qui murmure « Sois reconnaissant pour ce qu'on te donne. Ne demande pas trop. Ne fais pas de vagues. » Cette voix cherche la sécurité, pas la grandeur. Elle préfère survivre que prospérer. Pour devenir véritablement précieux, vous devez dépasser cette mentalité. La question n'est plus « Puis-je obtenir cela ?» mais « Cela est-il digne de moi ?» Le renversement est total. Vous cessez de chercher à être accepté. Vous commencez à sélectionner. Ce changement n'est pas arrogance, c'est clarté. Vous connaissez vos valeurs, vos priorités, vos limites. Si une situation ne correspond pas, vous ne forcez pas l'ajustement. Vous partez. Il faut accepter un coup final, l'incompréhension. Lorsque vous élevez vos standards, certains diront que vous avez changé, d'autres vous qualifieront de froid ou d'exigeant. Certains partiront. C'est le processus de tri. Le troupeau se déplace en groupe et reste gratuit. Le prédateur marche seul et conserve sa valeur. La solitude temporaire n'est pas un échec. C'est un espace de construction. Votre réputation se bâtit comme une forteresse. Chaque non cohérent est une pierre. Chaque silence stratégique est un mur. Chaque départ assumé est une tour supplémentaire. Avec le temps, les gens entendent parler de vous avant même de vous rencontrer. Ils savent que l'accès n'est pas automatique. Ils savent que les standards sont réels. L'objectif n'est pas d'être aimé par tous, c'est d'être respecté par ceux qui comptent, d'être choisi par ceux qui comprennent la valeur, d'être considéré comme un investissement, non comme une option. Vous avez toujours le choix. Revenir à la gratuité est facile. Les portes automatiques sont grandes ouvertes. Vous pouvez redevenir celui qui dit oui à tout, qui explique tout, qui réagit à tout. Vous serez entouré, mais remplaçable. Ou vous pouvez fermer la boutique, ajuster l'étiquette, réduire l'offre, élever les standards, accepter la solitude initiale, construire une identité qui ne dépend pas du regard extérieur. Le monde fonctionne comme un marché permanent. Si vous distribuez des échantillons gratuits de votre temps, de votre attention et de votre énergie, on en prendra sans payer. Si vous fixez un prix et le maintenez, le marché s'ajustera. Vous êtes la seule ressource que vous ne pouvez pas racheter une fois épuisée. Votre temps est limité. Votre énergie est finie. Votre réputation se construit lentement et se détruit rapidement. Choisissez la rareté, choisissez la discipline, choisissez la position. Soyez difficile à atteindre. Soyez sélectif, soyez calme, soyez prêt à partir. Et surtout, soyez assez convaincu de votre valeur pour ne plus jamais la brader.